Que la paix soit avec toi, mon ami. Excellent week-end du côté de Cricri. J'ai mes copains Saïd et Kirti qui sont venus. Peut-être que je vous mettrai un petit insert de ce que j'ai fait avec eux là dans la vidéo. Je les ai fait enregistrer. Je vais vous montrer. Peut-être même qu'à la fin de la vidéo, je vous mets une des chansons que j'ai fait avec eux. Ensuite, on est allé dimanche jouer toute la journée de la musique dans les montagnes au-dessus de Los Angeles, dans un endroit qui s'appelle Big Bear. Il y avait un festival de yoga qu'on a fait ensemble déjà 3 fois maintenant. C'était très fun, on a joué de la très bonne musique. Et j'ai une petite expérience métaphysique à partager avec vous. Avec mes copains qui étaient là ce week-end, éventuellement, je crois que c'était samedi soir, la conversation a démarré sur les sujets un peu politico-politiques, à propos desquels je ne suis jamais vraiment d'accord avec les gens. Donc, j'ai parlé avec eux et il y a une règle que j'essaie d'appliquer et que je n'ai pas appliquée et je voudrais vous la partager. Cette règle dit « ne partagez jamais de données ». Quand tu dis à quelqu'un qui a une opinion qu'on va considérer à la con parce qu'il n'a pas étudié un sujet et qu'il a juste une opinion parce qu'il a cette opinion, de lui donner des données qui contredisent cette opinion, alors que c'est très ancré en lui émotionnellement, c'est la certitude de la frustration à la fin de la conversation. C'est-à-dire que le mec, il va te dire que tes données, elles valent rien. Pourquoi ? Parce qu'elles valent rien. Je les ai jamais vues, non, bien sûr. Je les ai jamais étudiées, non, mais ça vaut rien. Et donc, ça, c'est la conversation qui te plombe le moral. C'est-à-dire que c'est un copain à toi, tu essaies de lui expliquer quelque chose et il t'écoute pas parce que... Et une des choses qu'il faut savoir, c'est que ça ne sert à rien d'amener des données, d'accord ? Si le mec, il les a pas, les données, tu peux rien faire. Tout ce que tu peux faire, c'est le mettre dans la balance, l'envoyer chercher les données par lui-même après, mais de lui donner de la donnée, ça ne changera rien. Ça ne change jamais rien. C'est comme ça. Il faut le savoir. Donc, pour faire simple, si tu veux... On parlait de racisme aux États-Unis et mon expérience aux États-Unis, c'est que c'est quand même plutôt un pays, si tu veux, dans lequel il y a énormément de liberté. Avec mon expérience des États-Unis, ça a plutôt été une expérience de très très grande liberté et de très très grande opportunité. Ça a été mon expérience aux États-Unis. Donc j'ai pas la même expérience qu'eux. Eux, ils ont eu 2 ou 3 expériences négatives et c'est ce que j'ai partagé avec ma Zaza le lendemain matin. Parce qu'ils ont eu ces 2 ou 3 expériences négatives, maintenant, ils projettent sur le monde leur réalité intérieure et ils croient que le monde est aussi négatif que les 2 ou 3 expériences traumatisantes qu'ils ont eues. Et au lieu d'observer le fait qu'en 35 ou 60 ans, ils ont eu 2 expériences négatives, ça voudrait dire quand même qu'en 60 et 35 ans, ils n'en ont eu que 2 des expériences négatives et que donc le monde n'est pas forcément aussi négatif qu'ils le croient. Parce que cette expérience, elle a été extrêmement traumatisante, maintenant, ils projettent sur le monde la possibilité que cette expérience se trouve partout. Et quand on leur dit « Oh, c'est très raciste, le monde », ils disent « Ah oui, bien sûr, c'est très raciste, le monde, parce que moi, j'ai eu 2 expériences racistes dans ma vie. » Qu'est-ce qu'on fait de ça ? C'est comme j'appelle ça, j'avais fait rire Sanglier Jaune quand j'avais dit ça, c'est essayer d'attraper une crotte par le bout propre. Tu peux pas. La réalité, c'est que leur expérience, elle a été négative, qu'ils ont eu ces expériences négatives, que je ne peux pas l'enlever. Mais la réalité, c'est aussi qu'ils n'en ont eu que 2 des expériences négatives. Et qu'ils ne peuvent pas le voir. Qui conditionnent leur compréhension du monde à partir de ces expériences négatives. Chez les hippies, chez les New Age, ils ont cette croyance que la réalité dont on fait l'expérience, elle est connectée à la croyance que l'on a à l'intérieur. Je n'ai pas forcément envie d'aller trop loin dans ces explications métaphysiques parce que ça peut très vite devenir une excuse. Mais dans ma réalité, c'est vrai ça. Ce que tu crois, ça devient ta réalité. Alors que tu le crois de façon métaphysique, ou que ce soit juste que tu le crois de façon métaphysique, ou que à cause de ce que tu crois, tu prends les décisions que tu prends,
et du coup tu as les résultats que tu as, c'est à toi de décider. Mais dans mon expérience à moi, la croyance conditionne l'expérience. Et si tu crois qu'il y a des gens méchants qui sont là, d'autre côté de la rue, pour te faire du mal, ça risque de t'arriver. Une fois de plus, tu peux faire de ça quelque chose de métaphysique ou quelque chose de complètement matérialiste. Tu peux comprendre cette notion depuis ces deux points d'entrée, métaphysique ou matérialiste. Moi, je crois à ça. Mon expérience, elle valide ça. Et la façon dont j'ai compris ça et dont j'arrive à vivre ça, c'est que je suis un extrémiste de ça, moi. C'est-à-dire que je crois que la réalité dont je vais faire l'expérience aujourd'hui est la réflexion de ce que je crois à l'intérieur. Je ne crois pas que les yeux sont des caméras. J'ai la croyance que mes yeux sont des projecteurs de réalité, pas des percepteurs de réalité. C'est complètement spirituel, cette façon de voir le monde. Et je suis un extrémiste de ça. C'est-à-dire que moi, je considère qu'on doit prendre la responsabilité de tout ce qui nous arrive. Et je me souviens très très bien, il y a 1 an et demi, quand je suis revenu de l'hôpital, là, tout, à moitié mort, il y avait un petit malin dans le chat qui m'a dit « Alors, on est responsable pour tout ce qui nous arrive ?» Et ma réponse était « Oui, mon garçon, je prends complètement la responsabilité de la maladie qui m'est arrivée. Et je la regarde complètement de façon métaphysique. Et j'étais complètement conscient que j'étais investi dans une conversation qui me rongeait de l'intérieur. Je le savais, ça. De parler de théorie du complot en permanence et de montrer aux gens les choses les plus horribles du monde, ça me bouffait de l'intérieur. Et tiens, tu sais quoi ? 3 ans après, d'un point de vue physique, il y a quelque chose qui m'a bouffé de l'intérieur. Et depuis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaie de suivre les conseils de ma mère et j'essaie de me tenir à l'écart de ça. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas les choses que je croyais il y a 4 ans. Non, je les crois toujours. Je me rends bien compte que le monde est ce qu'il est et que ce qui se passe. Par contre, j'ai bien compris, et maintenant c'est très clair dans mon expérience physique, qu'il y a des pensées et des croyances qui nous rongent à l'intérieur, qui nous enlèvent le sourire, qui nous enlèvent la lumière des yeux. Il y a des choses qui nous font ça, des croyances qui nous font ça. C'est-à-dire que mon pote Saïd, là, il n'y a pas eu de racisme ce week-end. Nulle part. D'aucune manière. Tu vois ? Il n'a pas eu le racisme en voyageant jusque-là. Ici, personne n'était raciste. Quand on est allé jouer la musique, personne n'était raciste. Mais par contre, lui, tout le week-end, à l'intérieur, là, il a une espèce de couche qu'il ne peut pas enlever parce qu'il croit au racisme. Est-ce que le racisme, ça existe ? Bien sûr. Le mépris, ça existe. C'est partout le mépris. Mais est-ce que tu es obligé d'avoir des croyances qui font que toute la journée, tu te balades avec un sac à dos dans lequel il y a 4 kilos de racisme ? Non, ça sert à rien. Il vaut mieux croire que ça ne va pas t'arriver. Si tu n'es pas capable de croire que ça n'existe pas, crois que ça ne va pas t'arriver. Pourquoi ? Parce que chaque jour que ça ne t'arrive pas, tu as gagné. Alors que si tu crois que ça risque de t'arriver, chaque jour que ça t'arrive pas, tu dis oh, « heureusement, aujourd'hui, ça ne m'est pas arrivé ». L'expérience de la vie devient complètement différente. Il y a ce mec qui déteste, dans le monde anglo-saxon en ce moment, c'est un type qui s'appelle Andrew Tate. Putain, il le déteste, Andrew Tate. Ils ne peuvent pas le voir. Mais il dit des choses vraiment... C'est un boxeur, quoi. C'est Rocky, tu vois, il a la philosophie de Rocky Balboa. Et il dit, imagine que tu es dans une maison hantée, où il y a des fantômes, des vrais fantômes qui existent. Si tu crois aux fantômes, et que la nuit t'entends, tu vas être terrifié, tu vas avoir les chocottes, tu vas te dire, oh putain, il y a un fantôme, tu vois. Si tu crois pas aux fantômes et que tu entends le même son, tu vas dire, ah, c'est bizarre, le bruit que le vent fait dans les combles. Et tu vas te rendormir. La réalité, c'est que ce que tu crois, que ce soit la vérité ou pas, ça conditionne l'expérience que tu as. Et j'observe ça dans ma vie. Et je prends complètement et à 100% la responsabilité de tout ce qui m'arrive, y compris mourir à moitié et me retrouver complètement décrépit. Je prends la responsabilité de ça.
la croyance, nos croyances conditionnent notre expérience. Que tu le comprennes de façon métaphysique, mets-moi un commentaire, parle-moi de ta compréhension métaphysique de comment la croyance influence l'expérience. Maintenant, si tu n'es pas un métaphysique, que tu es un matérialiste, je respecte. Est-ce que tu as noté que même dans l'expérience matérielle, la croyance conditionne l'expérience? Dans mon expérience à moi, de comprendre ça et de vivre comme ça m'a libéré. Et la raison pour laquelle je partage ça avec toi, c'est parce que je voudrais te voir souverain et libéré. Que la paix soit avec toi. Peut-être un petit live demain.